Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, tentative d'attaque de la prison civile de Kandy, les assaillants repoussés. Voici le film de la mise en déroute des individus sans foi ni loi par les forces armées béninoises. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, modernisation de la ville de Cotonou, 13 voies d'accès bientôt réhabilitées. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, renforcement du personnel de la justice, recrutement annoncé de 100 auditeurs. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: projet de réhabilitation de 64 km de voies, changer le visage de Cotonou, fait observer le confrère ce matin. L'article édifiant sur cette décision prise hier en Conseil des ministres à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, projet de loi sur le crédit bail, un mode de financement rapide au profit des petites et moyennes entreprises. Le matinal ce matin en manchette, Conseil des ministres, le soutien au pouvoir d'achat se poursuit. Plusieurs tronçons seront aménagés à Cotonou et dans le Grand Nokoué, 100 auditeurs de justice à recruter. L'article édifiant et le compte-rendu du Conseil des ministres est à retrouver aux pages 3, 6 et 11. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, positionnement sur les listes de candidatures dans le cadre des élections législatives de 2023. La grande attente, toujours à la une du même journal ce matin. Comeback à la force Cori pour un bien émergent FCBE, Moïse Kérékou fait le choix de la lucidité. Toujours la une du journal Le Matinal de ce matin, cours spécial des affaires foncières, l'intégralité de la loi promulguée est à retrouver à la page 7. Matin libre ce matin en manchette, exploitation du champ pétrolifère de Sémé, des chiffres fantaisistes pour appâter talon, s'interroge le confrère ce matin, retrouvez l'article édifiant à la page 3. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, séance de travail entre la Fédération béninoise de handball et la Fédération française de handball. Je suis un président de fédération heureux, dit Sidikou Karimou. Retrouvez le compte-rendu des échanges à la page 9. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Pêche illégale en Afrique, des navires chinois et européens épinglés. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin. Octobre, mois rose, Enabel sensibilise son personnel sur les cancers féminins. Info Matin ce matin à la une, film documentaire béninois à Canal Olympia demain. Steve Fassia, l'icône célébrée de son vivant. Toujours à la une de Info Matin de ce matin. Lutte contre la cherté de la vie, les mesures concernant les produits de grande consommation maintenues. Le Béninois libéré titre ce matin manchette, mépris et non-réception du chef de file de l'opposition par le président de la République, une conséquence du deal noir. Patrice Talon-Boniaï, Paul Roumpouet peut même attendre 10 ans, il n'aura pas un vélo, selon le confrère de Le Béninois libéré. Toujours à la une du même canard ce matin, Bénin, ambassade des États-Unis, des promoteurs d'œuvres sociales subventionnées. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin.
Renforcement de la coopération bénino-française, Oswald Omeki et Sidiko Karimou promeuvent le handball. Le journal Gaskiani Info ce matin avec une interrogation en manchette. Code vestimentaire, UAC, Iran, même combat, s'interroge le confrère. Toujours la une du même canard ce matin. Dépôt de candidature, élection législative de 2023, l'heure des vérités, titre le journal. L'Indépendant à présent, Conseil des ministres, 13 voies d'accès et de traversée de Cotonou, bientôt réhabilitées. Toujours la une du journal L'Indépendant de ce matin. Deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le budget général de l'État de l'exercice 2023 en examen ce jour au Parlement. Le télégramme en manchette, en plus des personnels militaires, paramilitaires, notamment de la police, des douanes, des eaux-forêts et chasses et les personnels des services de la santé, le droit de grève est interdit dans 7 autres secteurs. Les secteurs concernés et les sanctions à la violation du droit de grève sont présentées à la page 7 de l'apparition de ce matin de Le Télégramme. Toujours à la une du quotidien, le télégramme de ce matin, réunion d'experts gouvernementaux pour la violation de l'étude du guide sur le courtage des armes. L'étude et le guide ont été adoptés par les participants. Conseil des ministres du 12 octobre dernier, réhabilitation annoncée des voies d'accès et de traversée de Cotonou. Je passe à présent au quotidien l'événement du jour qui titre ce matin en manchette, réhabilitation et aménagement des voies. Patrice Talon décidé à finir avec les nids de poules à Cotonou. Plusieurs axes bientôt portés aux normes du projet asphaltage. Toujours à la une du quotidien, l'événement du jour de ce matin. Opération Happy Day à Abomey et Boycon. La Fondation Luc Setondia Tropo soulage les peines des apprenants. Dabarou titre ce matin à la une. Élection législative de 2023 dans la 8e circonscription électorale. Voici de probables candidats de l'Union progressiste Le Renouveau avec qui Joseph Diabrenou et Mariam Chabitalata devraient jouer. Vous avez en illustration 12 photos mises à la une. Retrouvez leur identité respective à la page 3 de l'apparition de ce matin de Dabarou, qui propose également comme titre ce matin à la une. Banikwara, session ordinaire du conseil communal. Les conseillers se penchent sur le budget de l'année 2023. Décryptage info, titre ce matin à la une. Imelda Wadaï, présidente Azo Baobab Handball, la détection des talents est un aspect qui préoccupe mon équipe et moi. Retrouvez ces propos retranscrits dans les colonnes de la livraison de ce jeudi matin. Le chasseur info ce matin en manchette colloque international sur la révolution du 26 octobre 1972 à l'université d'Abomey-Calavi. 3 jours rétrospectifs sur une période décisive du Bénin. Toujours à la une du quotidien, le chasseur info de ce matin, supposé agrément de la plateforme, le CAMES n'est associé ni de près ni de loin à aucun évaluateur privé de détection de plagiat, nous informe le quotidien ce matin. L'autre vision, titre ce matin en manchette, Conseil des ministres du mercredi 26 octobre 2022. Le gouvernement annonce le recrutement de 100 auditeurs de justice. Toujours à la une du même journal ce matin, Union des reporters d'images sportives professionnels du Bénin, Ange Yankadia et le président. L'autre quotidien à présent, à la une, pour être plus précis, en troisième titre, législative de 2023, restaurer la confiance, d'Irénée Agossa participera aux côtés des Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le révélateur du jour titre ce matin à la une, deuxième sommet de l'Africa Financial Industry. Romuald Wadaï attendu des détails sur son agenda à la page 4 de la parution ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à la une, ANIP, une opération d'enrôlement ciblée démarre bientôt. Une opération d'enrôlement ciblée démarre bientôt. Le journal La Boussole titre ce matin à la une, pour des élections législatives apaisées en janvier 2023. Joël Alagbé de l'Union progressiste Le Renouveau initie une série de prières dès demain. Le quotidien Le Contemporain titre ce matin en manchette, rencontre hebdomadaire du gouvernement du 26 octobre 2022, le recrutement de 100 auditeurs de justice acté par le gouvernement. Le journal La Loupe titre ce matin en manchette, cherté des produits de première nécessité au Bénin, les mesures de soutien retenues pour les 4 prochains mois, le sac de 50 kg de la farine de blé plafonné à 28 500 francs CFA, pas de TVA sur la farine de blé
produite localement, dédouanement de la farine de blé importée sur la valeur transactionnelle, maintien des prix de cession du ciment jusqu'au 31 janvier 2023. La nouvelle génération ce matin manchette, ultime exigence du parti, restaurer la confiance de prendre la tête de la liste FCBE dans la 6e circonscription électorale. Irénée Agossa veut moissonner là où il n'a pas semé. Les militants à la base crient à une usurpation en téléchargement et demandent au secrétaire exécutif national Paul Rompet de ne pas tomber dans un traquenard. Des détails sur l'article dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à la une. Ce matin, animation de la vie politique nationale, où est passé Andoche Ameïsé. L'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou titre cette semaine en manchette des jumelles en politique. Faites vos jeux, Nadine ou Nadia, Agbonon ou rien, Agbonon c'est rien. Faisant allusion à Nadine Okumansou et Nadia Okumansou. C'est sur cette œuvre satirique et humoristique que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Anaël Do.